Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que la première leçon s'est bien passée. Alors aujourd'hui, on va un petit peu changer de matière, on va travailler sur la géométrie. Avant le confinement, nous avions pratiquement terminé le chapitre sur les triangles, hein. Nous avions travaillé sur la reconnaissance, sur les angles, sur le périmètre, etc. On va aujourd'hui passer à un autre gros chapitre qui est les quadrilatères. Alors, avant toute chose, vous allez préparer du matériel. Vous allez avoir besoin d'un crayon d'écriture bien taillé, d'une équerre Aristo ou d'une latte. L'équerre est toujours plus pratique, mais si vous n'en avez pas aujourd'hui, prenez une latte. Un bic rouge, un bic vert, éventuellement un bic bleu si nous devons écrire certaines choses, et un bâton de colle. Ça va? Ok. Alors ensuite, vous allez prendre la toute dernière feuille que vous avez reçue, sur laquelle se trouve toute une série de figures géométriques. D'accord? Et vous allez les découper. Vous voyez, ici, vous avez des carrés, des rectangles, toute une série de figures géométriques. J'aimerais en fait que vous les découpiez, un petit peu comme moi j'ai fait, pas sur la ligne, un petit peu à côté de la ligne pour qu'on voit encore les côtés de la figure. Ok? Donc je vous propose de faire pause à la vidéo, de préparer votre matériel, de découper toutes les figures et quand vous êtes prêts, c'est reparti. Voilà. Alors, un petit rappel d'abord. Souvenez-vous, un quadrilatère, c'est une figure qui a 4 côtés et forcément 4 angles. Il fait partie de la famille des polygones. Un polygone, souvenez-vous, c'est une figure qui n'a que des segments de droite, donc qui n'a pas de côté courbe. Ok? Donc, sur la première feuille, la feuille de leçon, vous allez lire en même temps que moi. Un quadrilatère est un polygone qui possède 4 côtés, donc 4 angles. Ok? C'est une définition qu'il faut retenir. Vous allez donc prendre votre marqueur fluo et en même temps que moi, de nouveau, surligner la définition. Alors, on va maintenant s'intéresser au nom des quadrilatères. Vous en connaissez certainement plusieurs, mais d'autres peut-être un peu moins. Et puis, il faut vraiment savoir les reconnaître sans problème quand on est en 6e année. Alors, vous allez prendre les quadrilatères que vous avez découpés et on va lire ensemble. Reconnaître les quadrilatères, ils sont au nombre de 7. Vous avez remarqué que vous en avez découpé normalement 9. D'accord? Ne les perdez pas, n'est-ce pas? Streisach ou Sacha, ne les perdez pas, laissez-les bien devant vous. À la limite, vous allez les étendre devant vous pour bien les visualiser tous les 9. Et on a des cases sur la feuille. Sur la feuille, on a 7 cases, puisque je vous ai dit qu'il y avait 7 quadrilatères. Ok? Alors, les noms ne sont pas très compliqués, vous les connaissez déjà. On a le carré, le rectangle, le parallélogramme, le losange, le rhombe que vous connaissez certainement un peu moins, le trapèze qui comporte une grande case et en fait tout en dessous le quadrilatère quelconque. Ça va? On va essayer tous ensemble de les retrouver. On les collera dans la case correspondante et en même temps on va un petit peu essayer de retrouver toutes les propriétés de chaque quadrilatère. Ça veut dire comment reconnaître un quadrilatère. Ça va? Alors, on commence par le plus facile. Le premier, c'est le carré. Vous l'avez certainement déjà repéré. Le carré, le voici. Prenez-le sur votre bureau. Et on va regarder un petit peu tous ensemble comment on reconnaît un carré. Alors, un carré, je pense que vous en souvenez, il a 4 côtés isométriques. Isométrique veut dire égaux, souvenez-vous. Mais à l'école secondaire, on utilisera le terme isométrique, donc il faut déjà s'y habituer. Et 4 angles droits. D'accord? Ça, ce sont les propriétés du carré. Vous allez donc prendre votre colle et le coller dans la case correspondante. Comme ceci. Ok? Alors, c'est pas fini. Vous allez prendre un bic vert, un bic rouge. Nous allons tout d'abord marquer les angles droits en rouge. Donc, je vais placer les 4 petits signes que vous connaissez déjà qui veulent dire angle droit. Comme ceci à l'intérieur. Ok? Pour montrer que les côtés sont isométriques, on fait simplement une petite ligne sur chaque côté en vert. Regardez, ça montre, ça prouve bien que les 4 côtés ont la même longueur. Rappelez-vous, on dit ils sont isométriques. Ok? Alors, quand c'est fait, on va s'attaquer au deuxième. Si je vais trop vite, vous faites pause, vous le faites à votre aise et ensuite on recommence. Ok? Le deuxième, c'est le rectangle. Vous le connaissez également aussi depuis la 2e année. Le rectangle,
qu'est-ce qu'il a comme propriété? Eh bien, tout simplement, le rectangle, il a des côtés égaux et parallèles 2 à 2. Ça veut dire qu'il a deux grands côtés isométriques qui sont parallèles. Parallèles, ça veut dire que même si je les prolonge, ils ne se toucheront jamais. Et deux petits côtés isométriques également parallèles. Donc, ils sont parallèles 2 par 2. C'est pour ça qu'on dit 2 à 2. Ça va? Ces deux-là vont ensemble et ces deux-ci vont ensemble. On va faire la même chose, le coller dans la bonne case. On a également remarqué qu'il avait aussi 4 angles droits. Donc avec le bic rouge, on va également noter les angles comme ceci, comme nous avions fait avec le carré. Ça va? Ensuite, on prend son bic vert et pour les côtés, attention, ce ne sont pas les mêmes côtés. Donc on va faire 2 traits en vert sur les deux grands côtés. Et ensuite, des doubles traits sur les petits côtés pour montrer en réalité qu'ils vont ensemble. Ça va? Ça, c'est pour le rectangle. Je prends ensuite le parallélogramme. Parallélogramme, c'est leur fameux rectangle penché. Le voici, le parallélogramme. Alors, il a un petit peu les mêmes propriétés que le rectangle. Ça veut dire qu'il a des côtés isométriques et parallèles 2 à 2. Donc, les deux petits côtés obliques et les deux grands côtés vont ensemble. Donc, ils vont 2 par 2. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a pas d'angle droit. D'accord? Donc, on va de nouveau le coller dans la bonne case. Et on va noter dessus qu'il a des côtés isométriques et parallèles 2 à 2. Cette fois-ci, les angles, on ne va pas les noter en rouge. Alors, deux grands côtés et deux plus petits, donc comme dans le rectangle, vous voyez, comme ceci. Alors, par contre, ce qui est intéressant dans le parallélogramme, c'est qu'il n'a pas d'angle droit, ça on le sait, mais si on regarde bien ces angles vont aussi 2 par 2. Si vous regardez, par exemple, cet angle-ci, là tout au-dessus, il a la même amplitude que celui-là, celui qui est opposé à lui, celui qui est en face. Et celui-ci, il a la même amplitude que celui qui est en face de lui aussi. Donc si par exemple, celui-ci, il fait, je sais pas moi, 80 degrés, et bien celui-là mesurera également 80 degrés. Ça va? Si celui-ci mesure 100 degrés, ben celui-là mesurera aussi 100 degrés. Donc en fait, il a deux angles aigus, les mêmes, et deux angles obtus, les mêmes. Ça va? On va quand même le noter dessus. Donc on va faire... Choisissez deux angles opposés. Moi, je vais choisir les deux angles obtus, par exemple. J'ai fait le même signe en rouge, vous voyez? Ensuite, vous prenez du bleu. Et on va annoter les deux angles aigus qui sont également les mêmes, comme ceci. J'espère que vous voyez la différence entre le rouge et le bleu, je pense que oui. Ça va? Donc ça montre bien que ces angles sont égaux 2 à 2 aussi. Je prends le quatrième quadrilatère. Où est-il? Le voilà. Il s'appelle le losange. Le losange, c'est le fameux cerf-volant. Hein? Quand on est petit, on dit cerf-volant. Quelles sont les propriétés du losange? Le losange, il a 4 côtés isométriques comme le carré, d'accord? Sauf qu'il n'a pas 4 angles droits. On le prend, on le colle au bon endroit, comme ceci. Le voilà. Donc, 4 côtés isométriques, ce qui veut dire que je vais prendre mon bic vert et montrer qu'il a 4 côtés de même longueur. Comme ça. Ça va? Ok. Ensuite, si je regarde ces angles, c'est un petit peu comme le parallélogramme. Il a également des angles qui vont 2 par 2. Si je prends l'angle du haut, celui-ci, il a la même amplitude que l'angle du bas. Et celui de gauche a la même amplitude que celui de droite. D'accord? Donc, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va prendre du rouge pour, par exemple, les deux angles aigus et du bleu pour les angles obtus ou inversement, c'est la même chose tant que vous voyez que les angles vont 2 par 2, comme ceci. Ça va? Donc, je répète comme tout à l'heure, si par exemple celui-ci mesure 120 degrés, ben celui-là mesurera 120 degrés. Si celui-ci mesure 60, ben l'autre mesurera également 60. Ça va? Ça, c'est pour le losange.
On arrive à la fameuse figure qu'on ne connaît pas tout à fait, qui s'appelle le robe. Alors, ce n'est pas la robe, les filles, hein, c'est le robe, masculin. Il ressemble très fort au trapèze, non, pardon. Il ressemble très fort au losange, celui qu'on vient de coller. Sauf que lui, il est un petit peu plus allongé d'un côté, ce qui veut dire qu'en fait, il n'a pas 4 côtés isométriques comme le losange. D'accord? Il a des côtés isométriques 2 à 2. Les 2 petits côtés ici ont la même longueur. Les 2 grands côtés ont la même longueur. D'accord? Certains, souvent, quand on en parle en classe, me disent « Oh madame, il ressemble à un cercueil. » Oui, c'est vrai, il ressemble un petit peu à un cercueil. Si c'est une façon de le reconnaître, pourquoi pas? Ça va? On va le prendre et le coller au bon endroit. Voilà. Et on va de nouveau, avec son bic vert et son bic bleu, faire des petits traits pour montrer qu'il y a des côtés isométriques. Donc, les 2 grands côtés sont isométriques et les 2 petits, c'est tout en vert, pardon. Et les 2 petits, je fais un double trait. Ça va comme ceci. Donc, 2 grands côtés isométriques et 2 petits côtés isométriques. Ensuite, on va regarder les angles. Et là, on n'a que 2 angles de la même amplitude. Celui du haut et celui du bas. Ces 2 angles-là ont la même amplitude. Tandis que ces 2-ci, pas du tout. Ça va, celui-là, on voit qu'il est beaucoup plus pointu, il est beaucoup plus aigu que celui-ci. Donc, on va uniquement noter ces 2 angles-là de la même couleur. Donc, je prends du rouge, par exemple, et je fais ceci. OK? Voilà. Alors, ensuite, le trapèze. On voit qu'on a une grande case. Pour quelle raison? Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà deviné, parce qu'il existe 3 trapèzes différents. Comment reconnaît-on un trapèze? Pour être trapèze, il faut 2 côtés parallèles. D'accord? Comme par exemple celui-là. On a 2 côtés parallèles, au-dessus et en dessous. On les appelle des bases. Dans un trapèze, on a une petite base et on a une grande base. OK? Eh bien, quand on a 2 bases parallèles, eh bien, on appelle ça un trapèze, tout simplement. Il a également des côtés obliques. Parfois, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous des côtés obliques. Celui-ci, en tout cas, il a 2 côtés obliques. Et si je regarde bien, ces côtés obliques ne sont pas tout à fait les mêmes. Si vous avez un doute, vous faites pause, vous prenez votre latte et vous les mesurez. Ils n'ont pas la même longueur. Ça va? Donc, ces 2 côtés ici, les 2 côtés obliques n'ont pas la même longueur. On appelle ça un trapèze quelconque. Il est tout à fait quelconque, ça veut dire qu'il est tout à fait banal. Ça va? Il a 2 bases et puis le reste n'a rien à voir. On va le coller. Attention, ne le coller pas au milieu. Il faut laisser de la place pour coller les 3. Ça va? Donc, on va le coller en premier. Et attention, il faut laisser aussi de l'espace sur le côté, ici, parce qu'on va noter son nom. OK? Donc, le trapèze, on va écrire à côté. Quelconque. Attention, quelconque. C'est pas facile à écrire. Je vous le montre. Évidemment, c'est à l'envers. C'est pas pratique. Q-U-E-L-C-O-N-Q-U-E. Quelconque. D'accord? On va également... sur celui-ci, on ne va rien faire. On ne va rien faire parce qu'on n'a pas d'angle de même amplitude, ni de côté de même longueur. On va prendre le deuxième, par exemple, le trapèze, qui lui a l'air tout à fait parfait. Pourquoi parfait? Parce que forcément, il a une grande base, une petite base. D'accord? C'est bien un trapèze. Et il a 2 côtés obliques qui sont exactement les mêmes. Ils ont la même longueur. Ça veut dire qu'ils sont isométriques. C'est pour ça qu'on va l'appeler le trapèze isocèle. Ça va? Isocèle, qui vient du mot isométrique, qui veut dire de même longueur. Donc, les 2 côtés obliques sont isométriques. On va donc le coller en dessous du précédent. On va noter son nom à côté. Trapèze isocèle. Vous connaissez en plus ce mot isocèle puisqu'on a découvert qu'il existait des triangles isocèles. Donc isocèle, I-S-O-C-E, accent grave, L-E. Et là, on va pouvoir, avec notre bic vert, montrer que ces 2 côtés-là ont la même longueur en traçant des petites lignes en vert. OK? Attention, c'est pas tout. Étant donné que les 2 côtés obliques ont la même longueur, eh bien, nos angles vont aussi être isométriques 2 à 2.
Donc, si je regarde bien, si vous regardez bien, les deux angles au-dessus ont la même amplitude et les deux en dessous ont également la même amplitude. Donc, on va prendre du rouge, par exemple, pour les angles au-dessus. Ces deux-là sont les mêmes. Et je prends du bleu pour les angles en dessous. Ces deux-ci sont également les mêmes aussi. Ça va? Donc, le triangle isoscelle est intéressant parce qu'il a plein de propriétés assez particulières qui nous permettent de le reconnaître d'ailleurs. Le dernier trapèze. Le dernier trapèze, il a quelque chose de particulier. Forcément, il a deux bases, une grande et une petite, mais il a surtout deux angles droits. C'est pour ça qu'il n'a pas de côté oblique en fait. Ici, un côté est bien droit parce qu'il a deux angles droits. Et ce trapèze, on va l'appeler le trapèze rectangle. Ça va? Parce qu'il ressemble un petit peu à un rectangle, sauf que d'un côté, il a un côté oblique. Ok? Donc le trapèze rectangle. On l'écrit en dessous des deux autres. Ça va? Rectangle, vous savez comment ça s'écrit. Alors, on va aussi noter les deux angles droits en rouge, comme ceci. Et le reste, on le laisse comme ça, puisque les autres côtés n'ont pas la même longueur. Ok? Donc, on le reconnaît grâce à ces deux angles droits. Alors, il nous reste un quadrilatère. Le quadrilatère quelconque, ça veut dire une figure qui a quatre côtés, comme tous les quadrilatères, mais lui, il n'a absolument rien de particulier. Il n'a pas des angles droits, il n'a pas des angles qui ont la même amplitude, il n'a pas des côtés isométriques. Donc en fait, ici, c'en est un, mais on pourrait trouver un qui est tracé tout à fait différemment. À partir du moment où il a quatre côtés et qui n'a rien de particulier, c'est un trapèze quelconque. Quelconque, je vous rappelle, veut dire banal, qui n'a rien de spécial. Ça va? On va le coller en dessous. Et donc, forcément, comme il n'a rien de spécial, on ne va rien lui dessiner à l'intérieur. Alors moi je le colle dans ce sens-ci, vous le collez dans le sens que vous voulez. Hein, vous pouvez très bien le coller la tête en bas, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de sens. Ok? Je vous remontre un petit peu si vous voulez, vous n'avez pas terminé tout à fait. Vous pouvez très bien faire pause et prendre le temps de refaire tout correctement si j'ai peut-être été un peu vite pour vous. Ça va? Alors, c'est déjà une bonne chose de faite. Alors, encore une petite chose importante, sur la feuille que vous venez de terminer avec moi, je vous propose quand même de reprendre votre marqueur fluo et de surligner tous les noms des quadrilatères. Ça va, les 9 quadrilatères différents. J'aimerais que vous les reteniez, c'est assez important. Donc, carré, rectangle, parallélogramme, losange, le robe, le trapèze quelconque, isocèle et rectangle. Et il nous reste alors le quadrilatère quelconque. Ok, comme ça, tout ce qui est en fluo, vous retenez. C'est des choses à savoir. Alors, pour la suite, vous allez prendre la feuille avec le rappel numéro 2. Ça va? On va un petit peu parler des médianes et des diagonales. Alors, vous savez que ce sont des choses qu'on a déjà appris depuis un moment, mais on va rappeler ça ensemble et essayer de les tracer. Alors, une médiane, c'est un segment de droite, ça veut dire un morceau de droite, qu'on trace en partant du milieu de la figure, du milieu du côté, et qui rejoint le milieu du côté opposé, donc le côté en face. Si je prends par exemple ici mon carré, eh bien la médiane, je vais prendre ma latte, mesurer le côté, je pointe le milieu, je mesure l'autre côté, je pointe également le milieu et je trace. Ensuite, je fais pareil sur les côtés droite et gauche. Je mesure, je pointe le milieu, je mesure, je pointe le milieu et je trace. Et là, j'obtiens deux médianes. Il y a toujours deux médianes dans un quadrilatère. On va également tracer les diagonales. Les diagonales, ce sont celles qui partent des angles. On dit que chez les petits, on dit coin, coin. On va d'un coin à l'autre. En sixième, on ne dit plus coin, coin. On dit qu'on va d'un angle à l'autre. Ça va, donc la diagonale, elle part d'un angle et elle rejoint l'angle opposé. Puis on fait pareil de l'autre côté. Je pars d'un angle et je rejoins l'angle opposé. Ça va? On va le lire ensemble ici au-dessus. Alors, une médiane est un segment de droite qui part du milieu du côté pour rejoindre le milieu du côté opposé. Là, tu as besoin d'une latte pour le mesurer. C'est celui qui est, entre guillemets, le plus difficile à faire parce qu'il faut mesurer, bien pointer le milieu, faire pareil de tous les côtés et ensuite je relis. Ça va? Tandis que la diagonale, c'est un segment de droite qui part d'un angle pour rejoindre l'angle opposé. Là, tu n'as pas besoin de mesurer. Il suffit simplement de mettre ton crayon dans le coin. Tu prends une latte, bien entendu. On ne fait pas ça à main levée.
hein, pour les spécialistes. Et je trace tout simplement jusqu'à l'angle opposé. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Ça va? Donc là, je n'ai pas besoin de mesurer. C'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus vite fait. Alors, je compte sur vous, évidemment, pour que ce soit soigneux. Prenez un crayon bien taillé. Utilisez une latte pour bien vous aider ou une équerre. Ça va? On ne fait pas ça à main levée vite, vite. Vous avez le temps. Ok? On va quand même tout d'abord ici prendre son fluo et surligner ce qui est important. Donc, une médiane est un segment de droite qui part du milieu du côté pour rejoindre le milieu du côté opposé. Ça va? Je n'ai pas surligné la parenthèse. Pareil pour la diagonale. Une diagonale est un segment de droite qui part d'un angle pour rejoindre l'angle opposé. Et voilà. Ça va? Alors, en dessous, nous allons maintenant tracer ensemble les médianes et les diagonales des quadrilatères ci-dessous. C'est ce que je viens de vous dire. Utilise donc un crayon bien taillé et une latte. Donc, prenez votre matériel et on va commencer ensemble à tracer les médianes et les diagonales. On va commencer par le carré, qui est en dessous. Donc, je prends mon crayon bien taillé, ma latte, moi j'ai pris une équerre, et je mesure la moitié. Mon carré mesure 32 mm. Ça va? Donc la moitié, c'est 16 mm. Je fais un petit trait à 1,6. Moi, 16 mm. Je fais pareil sur le deuxième côté. Donc ici, j'ai obtenu... Regardez, j'ai obtenu 2 petits points que je vais relier. Je vais faire la même chose sur les deux autres côtés. Je vais mesurer ici et là-bas. Alors, c'est la même chose puisque c'est un carré, il a 4 côtés les mêmes. Donc, 1,6, je fais un trait. 1,6, je fais un trait. Et quand je relie, j'obtiens la deuxième diagonale. Je fais ça proprement. Hop, voilà. Ça va? Donc, j'obtiens pas des diagonales, pardon, des médianes. J'obtiens 2 médianes. OK? Ensuite, toujours avec mon crayon, je vais tracer les diagonales. Et cette fois-ci, je pars d'un angle jusqu'à l'autre. Là, je n'ai rien à mesurer. Ça va tout seul. Première diagonale. Ensuite, la deuxième. Et si vous avez bien tracé, logiquement, elles doivent se rejoindre au milieu du carré, comme ceci. Ça va? Donc, les diagonales partent des angles, les médianes partent du milieu du côté. OK? On va maintenant tracer celle du rectangle. Alors, je mesure la longueur du rectangle. Il fait 5,8. 5,8, la moitié est 5,8, ce qui nous fait 2,6. Non, 2,9. Hop. Je prends celle d'en face, 2,9, et je relie. Hop, ça va, on est là. Hein? Je fais la même chose avec les petits côtés. Je mesure le petit côté, il mesure 2,5. Alors, comment est-ce que je vais diviser 2,5? Ben, je vais faire comme si c'était 2,4 ou 2,6. À vous de choisir. Vous prenez un nombre pair. On n'est pas sur un demi-millimètre. Hein? Ça va? Donc, je vais faire comme si c'était 2,4. Et donc, la moitié de 2,4, c'est 1,2. Je fais un trait à 1,2. Et en bas aussi, puisque c'est le même côté. Et puis, je relie. Hop, là, j'ai obtenu mes 2 médianes. OK? Je fais la même chose avec mes diagonales. Plus besoin de mesurer, ça va vite. En voici une. Et voici la deuxième. J'obtiens donc 2 diagonales et 2 médianes dans mon rectangle. OK? Je vais maintenant faire la même chose avec le losange. Attention, le losange, il est placé sur sa pointe. Il n'est pas toujours placé sur sa pointe, mais il l'est souvent. OK? Donc ici, si je trace les diagonales pour commencer, ben je vais partir de l'angle et descendre jusqu'à l'angle opposé. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Ça va? Les diagonales, ce sont les plus faciles à tracer. Hop. Et hop. Ça, ce sont les diagonales. Certains vont me dire, ah oui, mais elles sont dans le même sens que les médianes du rectangle et du carré. Oui, mais c'est parce qu'il est placé sur sa pointe. Mais ce sont bien les diagonales parce qu'elles partent des angles. Alors maintenant, on va mesurer
côté, puisqu'on va tracer les médianes. Et le côté mesure 2,4, donc je prends 1,2, je fais un petit trait. Et je vais faire pareil aux 4 côtés, puisqu'ils sont tous les 4 isométriques. Donc 1,2, 1,2, je fais les deux autres également, 1,2 et 1,2. Hop, comme ceci. Donc j'obtiens 4 petits points, vous voyez? Il suffit de relier ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble, ne vous trompez pas, n'oubliez pas ça, n'importe comment, il faut passer par le centre. En voici une, et voilà l'autre. Ok, donc voilà les médianes de mon losange. Mon parallélogramme, qui est ici. Je trace d'abord les diagonales, c'est le plus facile, elles sont vite faites. Je pars d'un angle, je rejoins l'angle opposé. Et voilà, ici. Je vais maintenant m'occuper des médianes. Alors, je mesure le grand côté. Le grand côté mesure 5 cm. La moitié, c'est 2,5. Je fais ça sur le côté du haut et je fais pareil sur le côté du bas. La moitié de 5, c'est 2,5. Alors, je relie les deux points. Et ma médiane, ben vous allez me dire, oh, mais elle est de travers, la médiane. Mais c'est normal, puisque ces côtés sont obliques, ben la médiane sera également oblique. Ça va, c'est tout à fait logique. Ok. Ensuite, je mesure les petits côtés. Le petit côté mesure 2,2, donc 1,1, je fais un trait. Pareil en face. Et je trace, et logiquement, je passe également par le milieu. Ok. Hop. Voici les médianes et les diagonales de mon parallélogramme. Alors, juste au-dessus, j'ai le robe. Je trace les diagonales, c'est facile. Une dans un sens, une dans l'autre. Le voilà. Ok. Ensuite, il faut mesurer les deux petits côtés. Un petit côté mesure 2 cm, je fais un trait à 1. Et je mesure le deuxième, je fais un trait à l'autre. Ensuite, je mesure les deux grands. Autant faire les 4 petits points d'un coup. Vous avez votre latte en main, c'est plus facile. Le grand mesure 4 cm, je fais un trait à 2. Donc l'autre côté mesurera également 4 cm, je fais un trait à 2. Et j'obtiens 4 petits traits, 4 petits points. Vous les voyez? Ok. Alors, je vais évidemment relier pour passer par le centre. Donc, je vais relier ce point-là à celui-ci et ce point-là à celui-ci. Je ne vais pas faire comme ça, évidemment, hein, ou ni comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'on croise les diagonales. Alors, je relie. Hop. Et hop. Alors, on obtient ceci. Vous allez me dire, ah oui, mais on croise les diagonales, mais on ne passe pas par le milieu. C'est normal. On ne passera pas toujours par le milieu de la figure. Ça va? Donc ici, mes médianes, je dis bien, sont bien tracées, mes diagonales aussi, mais elles ne passent pas par le même point. C'est tout à fait logique. Ok? Alors, on passe au trapèze. Le trapèze, ici sur votre feuille, il est mis avec la petite base en dessous. C'est pareil, si vous avez envie de le mettre comme ça, vous aurez le trapèze avec la petite base au-dessus. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, il suffit de toute façon de mesurer les côtés. Alors, si je regarde bien, c'est un trapèze quelconque. Donc, il a 4 côtés différents. Il va falloir mesurer 4 fois. Moi, je mesure d'abord le grand côté qui fait 4 cm. Donc, je fais un trait à 2. Puis la petite base qui mesure 2,2. Donc, je fais un trait à 1,1. Hop. Un côté oblique mesure 2,2 aussi, donc 1,1. Et l'autre côté oblique mesure 2,4, donc je fais un trait à 1,2. Et j'obtiens 4 petits traits. Vous voyez ici. Après, je les relie comme des médianes, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Là, on est là. Si je mets la feuille dans ce sens-là, évidemment, on est là. Ok. Ensuite, je trace les diagonales d'un angle à l'autre. Ça, c'est facile comme tout. Et là aussi, vous allez remarquer que le centre
des diagonales et le centre des médianes n'est pas le même. C'est normal, il est quelconque. On a un côté oblique qui part plus d'un côté que de l'autre. Donc forcément, la figure n'est pas tout à fait droite. Ça va, donc les deux centres ne se rejoindront pas non plus. Alors, il nous reste un quadrilatère quelconque qui est ici. Pareil, comme il est quelconque, les deux centres ne vont pas se rejoindre. Je vais d'abord tracer mes diagonales. Alors là, c'est à vous de voir, hein, si vous avez envie de commencer par toutes vos diagonales, puis de faire toutes vos médianes, c'est vous qui choisissez. Et voilà, à vous de faire la façon dont vous avez le plus facile. Alors, je mesure un côté, il mesure 3,2. Donc la moitié, c'est 1,6. Le grand côté mesure 5 cm, donc je fais un point à 2,5. Le petit côté mesure 2,1, bon, je vais arrondir à 2, donc je fais un trait à 1. Et le dernier côté mesure 3,2, donc 1,6. Donc j'obtiens 4 petits repères, 4 petits traits. Vous voyez ici, et il suffit de les relier à nouveau pour obtenir les deux médianes. Je le fais en même temps que vous. Et voilà. D'accord, à nouveau, les deux centres ne se relient pas, c'est tout à fait normal. Ok? Donc voilà, ici, on a tracé tous ensemble les médianes et les diagonales des 7 quadrilatères. Alors le trapèze, on n'a fait qu'un trapèze, on aurait pu faire les 3, mais ça revient au même de toute façon. Tant qu'on sait tracer des médianes et des diagonales, c'est pareil pour tout le monde. Ça va? Voilà, alors, ici. On va passer maintenant à la partie où vous allez faire les exercices tout seul. Ça va? Donc, vous avez normalement reçu cette feuille-ci, où il faut simplement relier avec une latte, c'est peut-être mieux, le quadrilatère au nom qui lui correspond, tout simplement. Ça va? Ok. Ensuite, exercice numéro 2, c'est ce qu'on vient de faire, mais là, vous le faites tout seul. Vous tracez, ici, on vous demande de tracer les médianes. D'accord? C'est bien écrit, c'est bien souligné. Les médianes, ça veut dire celles où il faut mesurer le milieu de chaque côté. Ok? Sur la feuille numéro 3, vous avez la même chose, sauf que là, on trace les diagonales. Donc, on ne trace pas les médianes et les diagonales sur la même feuille comme on vient de faire. Ici, vous faites un exercice avec les médianes, un exercice avec les diagonales. C'est pas terminé, parce qu'en dessous, vous avez un petit tableau. Un petit tableau qui vous demande en fait d'observer toutes les médianes que vous venez de tracer et de nous dire, tiens, par exemple, les médianes du quadrilatère quelconque, donc le quadrilatère quelconque, il est là, est-ce qu'elles sont isométriques? Ça veut dire, est-ce qu'elles ont la même longueur? Ben, vous mesurez, si vous ne le voyez pas à l'œil nu, vous mesurez. Si elles ont la même longueur, si c'est oui, je mets un trait dans la case. Si c'est non, je mets un 0 dans la case. Un 0 dans la case ici, ça va? Ensuite, on regarde si elles sont perpendiculaires. Perpendiculaire veut dire, est-ce qu'elles forment des angles droits entre elles? Il suffit de prendre son équerre, d'accord? Et forcément, on place, si par exemple, je prends